Bonjour à tous et bienvenue dans un enseignement qui, je le crois, va changer radicalement votre perception de la guerre spirituelle et des objets qui vous entourent. Avez-vous déjà réfléchi au fait que l'ennemi, dans sa ruse, n'a pas toujours besoin de grandes portes pour entrer dans une vie? Il n'a pas besoin de failles spectaculaires. Parfois, une simple clé, une clé que vous laissez derrière vous sans même y penser, lui suffit pour tenter de semer le chaos. Et si je vous disais aujourd'hui que cette clé, c'est peut-être quelque chose d'aussi simple, d'aussi anodin qu'un de vos propres cheveux? Je vous pose la question directement. Saviez-vous que vos propres cheveux peuvent devenir un point d'accès, une véritable porte d'entrée pour la sorcellerie contre votre vie? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie, ce n'est pas une superstition populaire. C'est une vérité profonde, tirée des mécaniques de l'occultisme et confirmée par le témoignage de ceux qui, comme l'ex-sorcier Ayo Obadele, ont pratiqué ces choses avant de venir à la lumière de Christ. Ils expliquent comment des éléments aussi personnels que les cheveux sont des outils de premier choix dans les autels sataniques pour lier, maudire et détruire une destinée. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette vérité cachée. Nous allons exposer pourquoi et comment cela est possible. Mais plus important encore, nous allons vous équiper spirituellement pour que dès la fin de cet enseignement, vous marchiez non pas dans la peur, mais dans une autorité divine absolue, sachant que rien ni personne ne peut vous atteindre lorsque vous êtes sous la protection du Très-Haut. Nous allons apprendre à annuler toute œuvre passée et à sceller votre vie pour le futur. Alors, avant de commencer ce voyage révélateur, si votre cœur est déjà interpellé, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo pour nous aider à toucher plus de personnes avec ce message crucial. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. C'est toujours un encouragement de voir notre grande famille connectée depuis les 4 coins du monde. Êtes-vous prêt à recevoir les clés de votre protection? Alors, commençons. Partie 1. Le cheveu. Plus qu'une matière, une signature spirituelle. Pour comprendre le pouvoir que l'occultisme attribue aux cheveux, nous devons d'abord déconstruire notre vision purement matérialiste. Dans le monde spirituel, rien n'est anodin. Chaque partie de votre être est imprégnée de votre essence. Pensez-y. La science moderne nous dit que chaque mèche de cheveux contient notre ADN complet. C'est notre code génétique, notre identité biologique unique. Ce que la science découvre aujourd'hui, le monde spirituel le sait depuis la nuit des temps. Votre cheveu n'est pas juste une protéine morte, il est un prolongement de vous-même. Il porte votre signature énergétique, votre empreinte spirituelle. C'est pourquoi dans de nombreuses cultures, et même dans la Bible, les cheveux ont toujours eu une signification spirituelle profonde. Regardons l'histoire de Samson dans le livre des Juges. La force surnaturelle de Samson ne résidait pas dans ses cheveux, mais ses cheveux étaient le sceau, le signe visible de son alliance avec Dieu, de sa consécration en tant que naziréen. Lorsqu'on lui a coupé les cheveux, on n'a pas seulement coupé une partie de son corps. On a brisé le symbole de son vœu, de sa mise à part pour Dieu. C'est cette rupture d'alliance qui a ouvert la porte à l'ennemi pour lui voler sa force. Le cheveu était le point de contact physique de son engagement spirituel. De même, les Naziréens, dans l'Ancien Testament, faisaient vœu de ne pas se couper les cheveux pour marquer une période de consécration totale à l'Éternel. Leur chevelure était une déclaration publique « J'appartiens à Dieu d'une manière spéciale ». L'ennemi connaît cette symbolique. Le diable n'invente rien, il ne fait que pervertir et imiter les principes divins. Si Dieu considère la chevelure comme un symbole d'alliance et de gloire, comme le dit 1 Corinthiens 11, alors l'ennemi la voit comme une opportunité. Pour un sorcier, un praticien de l'occulte, obtenir un cheveu de sa cible n'est pas un acte anodin. C'est obtenir une partie de l'identité de la personne. C'est comme si un voleur obtenait non pas la clé de votre voiture, mais la clé de contact qui permet de la démarrer. Le cheveu est un témoin, un point de contact direct avec votre esprit, votre âme et votre corps. C'est une connexion intime. C'est pourquoi il est crucial de ne jamais sous-estimer où vous laissez traîner vos cheveux ou à qui vous les confiez.
car dans les mains d'une personne mal intentionnée, ce simple filament devient un puissant instrument de liaison spirituelle. Partie 2. La mécanique de l'autel. Comment l'attaque est lancée. Maintenant que nous avons établi la valeur spirituelle d'un cheveu, voyons concrètement comment il est utilisé dans les ténèbres. Comment un objet physique peut-il avoir un impact dans le monde invisible? La réponse se trouve dans le concept de l'autel. Qu'est-ce qu'un autel de sorcellerie? C'est un point de contact, un portail démoniaque où le monde physique et le monde spirituel sont délibérément connectés par des rituels. C'est un lieu de sacrifice, de prière inversée et de transactions démoniaques. Lorsqu'un sorcier place votre cheveu sur cet autel, il accomplit un acte spirituel d'une grande portée. Premièrement, il crée une liaison. En utilisant votre ADN spirituel, votre cheveu, il établit une connexion directe entre l'autel et vous. Peu importe la distance physique, dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Que vous soyez à Paris et l'autel à Kinshasa, à Bruxelles ou à Port-au-Prince, la connexion est instantanée. Votre cheveu agit comme une antenne qui relie votre esprit aux entités invoquées sur cet autel. Deuxièmement, des rituels sont accomplis. Ce cheveu sera alors utilisé dans diverses cérémonies maléfiques. Dans les envoûtements d'amour ou de contrôle, amarassant, le cheveu est souvent lié à un autre objet, mélangé à des potions ou enroulé autour de bougies pour créer un lien de manipulation mentale et émotionnelle, cherchant à soumettre votre volonté. Dans les sacrifices d'offrande, le cheveu vous représente sur l'autel. Lorsque des sacrifices d'animaux ou des libations de sang sont faits, c'est sur votre représentant que ces actes sont posés. Spirituellement, c'est comme si une réclamation était faite contre votre vie, votre santé, vos finances. Dans les rituels de maladie ou de confusion, le cheveu peut être piqué avec des aiguilles, brûlé ou placé dans des environnements symbolisant la décomposition ou la souffrance. Le but est de projeter cette énergie de destruction dans votre vie, provoquant des maladies soudaines et inexplicables, une confusion mentale, une fatigue chronique ou des blocages persistants. Troisièmement, cela crée ce que l'on appelle de faux droits spirituels. C'est un point capital à comprendre. Un démon ne peut pas opérer dans votre vie sans une porte d'entrée, une base légale. En consacrant une partie de vous, votre cheveu, sur un autel démoniaque, le sorcier donne par procuration un droit d'accès aux entités maléfiques. C'est un droit illégitime et frauduleux, mais dans le monde spirituel, il peut être suffisant pour commencer une oppression si la personne visée n'a pas de couverture spirituelle solide. C'est ainsi que des personnes se retrouvent soudainement aux prises avec des problèmes qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer, des disputes incessantes dans leur foyer, des échecs financiers répétés ou une sensation d'oppression et de lourdeur constante. L'attaque a commencé dans le secret d'un autel, à partir d'un simple cheveu récupéré sur un peigne, un oreiller, un vêtement ou même sur le sol. Partie 3. Les signes d'alerte. Apprendre à discerner l'attaque. Comment savoir si l'on est potentiellement victime d'une telle attaque? Dieu ne nous laisse jamais sans défense. Il nous donne le discernement par son Saint-Esprit. L'ennemi agit dans l'ombre, mais ses œuvres produisent toujours des fruits reconnaissables. Voici quelques signes qui devraient vous alerter. Attention, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque et de voir le diable partout. Un symptôme isolé peut avoir une cause naturelle. Mais lorsque plusieurs de ces signes se manifestent de manière soudaine, intense et inexplicable, il est sage de se tourner vers le discernement spirituel. Des douleurs physiques soudaines et migrantes, des maux de tête violents et persistants, particulièrement au niveau de la nuque ou du front, comme si un casque vous serrait. Des douleurs aiguës qui se déplacent dans le corps sans raison médicale. Une fatigue écrasante et chronique qui ne part pas même avec du repos. Une confusion mentale et un brouillard spirituel. Vous avez du mal à vous concentrer, à prier. Vos pensées sont embrouillées, confuses. Vous ressentez une oppression mentale, des pensées négatives, suicidaires ou de peur qui ne vous ressemblent pas. Vous vous sentez déconnecté de Dieu. Votre vie de prière devient sèche et difficile du jour au lendemain. Des troubles émotionnels et relationnels soudains.
une anxiété, une angoisse ou une tristesse profonde qui vous envahit sans raison apparente, une irritabilité extrême qui provoque des disputes constantes avec vos proches pour des motifs futiles. Vous avez l'impression que vos relations les plus importantes se détériorent sans que vous ne compreniez pourquoi. Des blocages inexplicables. Tout ce que vous entreprenez échoue au dernier moment. Des opportunités professionnelles prometteuses disparaissent subitement. Vos finances sont constamment attaquées, avec des dépenses imprévues qui drainent toutes vos ressources. Vous avez l'impression de faire du surplace, comme si une force invisible vous empêchait d'avancer. Des manifestations dans les rêves, des cauchemars récurrents où vous vous sentez poursuivi, attaqué, ou dans lesquels vous mangez de la nourriture étrange. Des rêves où vous voyez des serpents, des araignées, ou des personnes connues ou inconnues vous manipuler. Lorsque vous observez une accumulation de ces symptômes, il ne faut pas paniquer, il faut réagir. La première étape est de reconnaître qu'il pourrait s'agir d'une attaque spirituelle. Le reconnaître, ce n'est pas donner de la puissance à l'ennemi, c'est simplement identifier le champ de bataille pour utiliser les bonnes armes. Et nos armes, comme le dit la Bible, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Partie 4. La solution divine. Activez votre immunité spirituelle. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante. La connaissance du problème est inutile sans la puissance de la solution. Et la solution est absolue, totale et infaillible. Le cheveu d'une personne n'a de pouvoir dans les mains d'un sorcier que si cette personne vit sans couverture spirituelle. Comprenez bien ceci, la puissance ne réside pas dans le cheveu, elle réside dans l'alliance à laquelle ce cheveu est rattaché. Si votre vie, votre corps, votre âme et votre esprit sont consacrés à un autel démoniaque via votre cheveu, vous subirez les conséquences de cet autel. Mais si votre vie, votre corps, votre âme et votre esprit sont entièrement consacrés à l'autel de la croix, à Jésus-Christ, alors aucune autre réclamation ne peut tenir. L'autorité suprême de Jésus-Christ annule et rend caduque toute autre autorité. Comment activer cette protection de manière pratique et définitive? Premièrement, la consécration totale de votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez, par un acte de foi conscient, le consacrer entièrement à Dieu. Cela inclut chaque partie de vous. Vous allez prier de manière spécifique, une prière comme celle-ci. Père céleste, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que mon corps est le temple de ton esprit. Aujourd'hui, je te consacre entièrement mon corps, de la tête aux pieds. Je te consacre ma tête, mes pensées, mes yeux, ma bouche. Je te consacre mes mains et mes pieds. Et Père, je te consacre spécifiquement chaque cheveu de ma tête. Je déclare qu'ils t'appartiennent. Ils ne sont pas des portes d'accès pour l'ennemi, mais des symboles de ma soumission et de mon alliance avec toi. Deuxièmement, l'application quotidienne du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la plus puissante des protections. C'est une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Chaque matin, dans votre prière, couvrez-vous consciemment du sang de Jésus. Visualisez par la foi ce sang qui vous purifie et vous protège. Par la foi, je m'applique le sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps du sang de Jésus. Je couvre ma famille, ma maison, mon travail. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je suis racheté et protégé par le sang de l'agneau. Troisièmement, la déclaration de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre épée. Vous devez proclamer les vérités de la protection divine sur votre vie. Dieu lui-même a dit une chose extraordinaire qui anéantit toute la stratégie de l'ennemi concernant les cheveux. Dans Matthieu 10, verset 30, Jésus dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Quelle déclaration! Si Dieu lui-même compte chacun de vos cheveux, cela signifie qu'il en a la parfaite maîtrise. Aucun cheveu ne peut être touché ou utilisé sans sa permission. Et il ne donnera jamais la permission à l'ennemi d'utiliser ce qui lui appartient pour vous détruire. Proclamez cette parole, dites « Mes cheveux sont comptés par mon Père céleste. Aucun sorcier, aucun autel, aucun démon ne peut les utiliser contre moi, car ce que Dieu compte, il le protège. » Méditez et proclamez le psaume 91.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quatrièmement, la rupture de toute manipulation passée. Peut-être qu'en écoutant ceci, vous réalisez que dans le passé, vous avez été victime sans le savoir. Il est temps de briser ces liens. L'autorité que Jésus nous a donnée n'est pas seulement pour la protection future, elle est aussi pour la restauration du passé. Vous allez faire une prière d'annulation maintenant. Répétez ces paroles avec foi et autorité là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai en lui, je m'adresse à tout cheveu de ma tête qui a été récupéré et utilisé contre moi sur un autel de sorcellerie. Je déclare que votre connexion avec moi est maintenant rompue par le sang de Jésus. J'annule toute consécration, tout rituel, toute incantation faite sur vous. J'ordonne au feu du Saint-Esprit de consumer maintenant tout autel où mon nom a été appelé. Je décrète que toute porte qui a été ouverte dans ma vie à travers ces pratiques est maintenant fermée et scellée par le sang de Jésus. Tout droit spirituel frauduleux que l'ennemi prétendait avoir est annulé par la Cour suprême du ciel. Je suis libre, ma santé est restaurée, ma clarté mentale est restaurée, mes relations sont restaurées, mes finances sont restaurées, toute malédiction est transformée en bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, et ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Par cet acte de foi, vous avez exercé votre autorité. Partie 5. Marchez dans la victoire et l'autorité permanente. Frères et sœurs, la véritable victoire ne consiste pas à vivre dans la peur constante de perdre un cheveu. Non, la véritable victoire est de vivre avec une telle conscience de votre identité en Christ et de votre couverture spirituelle que l'ennemi et ses agents deviennent insignifiants. Votre protection ne dépend pas de votre capacité à contrôler votre environnement physique, mais de votre décision de demeurer dans l'environnement spirituel de la présence de Dieu. Je veux vous conduire maintenant dans une prière finale, une prière de renforcement et de libération. Ne la récitez pas seulement, vivez-la. Père éternel, je te remercie pour la révélation de ta parole et pour la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je me tiens debout aujourd'hui, non pas dans ma propre force, mais dans la tienne. Je déclare que je ne suis pas une victime, mais un vainqueur en Jésus-Christ. Je brise et j'annule toute parole de malédiction, tout envoûtement, toute manipulation occulte qui a été dirigée contre ma vie ou ma famille, que ce soit par des cheveux, des photos, des vêtements ou tout autre objet personnel. Je renonce à la peur, je choisis la foi. Je me revêts de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je déclare que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. L'ennemi ne peut pas me trouver, il ne peut pas me toucher. Je suis scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Ma destinée est entre tes mains, ô Dieu, et non entre les mains d'un homme. Je suis fort, je suis libre, et j'avance avec audace pour accomplir ta volonté. Au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous voyez, la vérité la plus profonde est celle-ci. Vos cheveux sont comptés par Dieu, et aucun sorcier ne peut les utiliser contre vous lorsque vous êtes couverts par l'autorité du sang de Christ. C'est la vérité finale. C'est votre réalité. Marchez dedans. Pour sceller cet enseignement et faire une déclaration prophétique dans le monde spirituel, je veux que vous écriviez cette phrase dans les commentaires ci-dessous. Mon identité est en Christ. Aucun autel ne peut me réclamer. En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous prenez position. Vous déclarez au monde visible et invisible de quel côté vous êtes et sous quelle autorité vous vivez. C'est un acte de foi puissant. Et si cet enseignement vous a ouvert les yeux et vous a fortifié, partagez cette vidéo. Pensez au nombre de personnes dans votre entourage qui souffrent en silence, ignorant la véritable source de leurs problèmes. Vous pouvez être l'instrument de leur libération. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs enseignements sur la guerre spirituelle et la victoire en Christ. Soyez bénis, soyez forts et rappelez-vous toujours, vous avez été appelés pour dominer et non pour être dominés. À très bientôt.